Le graffiti est devenu un art incontournable aux vertus parfois originales. La commune de Plaisir l'a bien compris, le quartier du Valibou en plein chantier de réhabilitation va participer à un projet inédit dans la région. Des artistes de Cité Création vont recouvrir les façades de fresques inspirées des scènes de vie. Ça s'est déjà fait à Chartres et près de Lyon. Résultat, les œuvres réduisent les dégradations et attirent même les touristes. Place à la musique maintenant. Le premier contest européen de beatbox s'est déroulé à Saint-Germain-en-Laye. Regardez, ou plutôt écoutez. Dimanche, à Saint-Germain-en-Laye, l'équipe de France est en finale. Au terme d'une compétition de 3 jours, 8 équipes nationales se sont affrontées pour le tout premier titre européen de l'histoire du beatbox. Car il ne s'agit pas ici de sport, mais de musique. Après avoir vaincu sous forme de battle musical la Russie et l'Espagne, les 4 membres de l'équipe de France se préparent pour la grande finale. Puisque la compète est à la fois en solo, en équipe, on a chacun nos boîtes secrètes en solo et voilà. Et pour l'équipe, on a vraiment mis en place toutes nos idées. Et on a tous notre spécialité en solo. Après, en équipe, on essaye de rassembler un peu nos forces. Voilà, et puis voilà. Hein. La technique, de toute façon, la France, c'est la technique. Ouais, la France. la technique et puis la diversité des... Et le flow, et le flow. Le groove. Le groove, le flow, tout. Le hip-hop. Cette discipline musicale, qui consiste à interpréter vocalement des sons et des rythmes, a pris ses sources dans le scat des jazzmen, puis s'est développée avec le hip-hop. Je suis impressionné par le niveau, par les performances et aussi par l'évolution qu'il y a eu par rapport au beatboxing, parce qu'avant c'était la reproduction des instruments qu'il y avait, comme la batterie, comme la guitare, comme le scratch. Et puis au fur et à mesure, ils se sont appropriés tous les styles, comme l'électro, comme le dub, comme tout ça. Donc on a un panel qui est vraiment important. Sur le podium du premier championnat européen de beatbox, l'Allemagne s'est imposée, la France est deuxième. Dans un tout autre registre brille Terry Bible. L'artiste guyancourtois est issu de la scène reggae. Portrait. Crois en toi, en ayant confiance en toi, tu iras où tu voudras. Reprends-toi, c'est par la rigueur et le sérieux que tu te renforceras. Difficile d'imaginer qu'avant de devenir chanteur reggae, Terry Bible a commencé la musique à la flûte traversière. Aujourd'hui, le Guyancourtois est riche d'influences variées. J'ai essayé de mélanger par rapport à mes influences musicales, par exemple le hip-hop ou encore l'électro aussi. Du coup, on a essayé de mélanger notre musique. On avait un concept de musique dite urbaine. J'ai voulu changer ce concept-là en disant qu'on fait de la hope music. Donc c'est plus de la musique qui est avec nos propos qui sont fédérateurs et qui ont des valeurs d'espoir et d'unité, un rassemblement, mais pas le même qu'on pourrait penser, mais un rassemblement des cœurs et des consciences. Des paroles aux vibrations positives que l'on retrouve sur une mixtape de 14 morceaux, disponible sur le site de l'artiste Rasta. En mai, Terry Bible a fait la première partie de Clapton, figure internationale de la scène reggae, de passage à la batterie de Guyancourt. L'occasion rêvée pour dévoiler lors de ce live une partie de son dernier opus. D'ici l'été, j'ai mon prochain album qui va sortir qui s'appelle Large Up. Donc Large Up, ensemble on y arrivera, on ira plus haut. Ça monte pour la batterie. Terry Bible prend du microphone.
Cette fois-ci, direction Versailles, où les jeunes ont pu s'initier à un atelier de DJ lors du premier festival des arts urbains. Initiation au DJing, l'art d'être DJ, à la maison de quartier Jussieu à Versailles, avec au platine un professionnel. Aujourd'hui, pas de vinyle, mais une tablette numérique pour diffuser les morceaux. Après avoir appréhendé le matériel, les jeunes Versaillais se lancent. Ce que je leur apprends aujourd'hui, c'est le baby scratch, donc le scratch bébé, le ciseau. Il y a le transformer aussi, et puis je leur apprends un peu de flair ou de crabe. Il y a toutes sortes de figures, comme à l'instar des gammes en guitare. Aujourd'hui, le scratch s'écrit sur des partitions. C'est difficile parce qu'il faut bien faire avec les doigts et ça en même temps. Et voilà, c'est difficile. Il faut avoir le rythme, savoir faire en fait. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du premier festival des arts urbains, organisé cet été dans toutes les maisons de quartier de Versailles. C'est une culture qui n'est pas vraiment diffusée dans cette ville. Et du coup, on a vu qu'il y avait quand même un gros collectif qui s'est fait dans Versailles autour du hip-hop. C'est un peu un challenge ? Oui, complètement, parce que ça va à l'encontre un peu de l'image de la ville. Le hip-hop prend ainsi ses marques petit à petit dans la cité royale. Une école de DJ a même ouvert il y a quelques mois, avis aux amateurs de tout âge et tout niveau. Si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous souhaitez vous aussi vous initier aux cultures urbaines, le Conseil général a concocté tout un programme, le point sur le dispositif Yvelines Campus. Bonjour Alexandre Joly, quel a été votre rôle dans l'élaboration du planning Yvelines Campus ? C'est tout d'abord une volonté politique du président Alain Schmitt et de l'ensemble de l'équipe, et ce depuis maintenant plusieurs années, depuis les États généraux de la jeunesse en particulier en 2006, d'où est venue cette idée d'Yvelines Campus. Alors pour cette édition 2013, on trouve des activités dites atypiques. Oui, c'est ça, échasse, Woman Beatbox. Vous savez ce que c'est ça ? Vous le saviez avant même Oui, parce qu'il y avait une chanteuse qui le faisait en début d'un de ses morceaux et qui est devenu un tube, où elle fait des bruits avec la bouche et elle imite un certain nombre de choses et ça devient la bouche devient presque une boîte à rythmique. Un instrument. Et vous-même, vous aimeriez participer à un type d'activité proposée ? Alors, j'avoue que sur l'ensemble des activités, peut-être les échasses. Parce que en pension à Versailles, c'était le jeu préféré de la cour de récréation, déjà à l'époque. Donc c'est peut-être là où je me sentirais le plus à l'aise. Et proposer des loisirs urbains, est-ce que ça fait partie d'une mode, d'une tendance ? Surtout, ça correspond à ce que les jeunes attendent. Si on veut qu'ils passent un moment agréable tout en découvrant d'autres personnes qui sont d'autres quartiers, de d'autres villes, il faut effectivement que ça soit attractif. Et c'est un peu le but recherché. Tout à l'heure, je vous parlais des états généraux de l'adolescence. C'est ce qui a permis un petit peu de savoir quelles étaient leurs attentes. Et quel est le type d'ambiance qu'on retrouve sur ces ateliers ? Ce sont des professionnels qui animent l'ensemble des ateliers. Et puis c'est un moment de partage, un moment de découverte. Je crois que c'est un moment exceptionnel pour ces jeunes. Ça leur permet dans cette ambiance d'abord d'avoir une estime de soi quand ils sont timides ou pas très sûrs d'eux. Ça leur donne aussi l'envie d'entreprendre parce que c'est intéressant. Je crois que certains d'entre eux, même parfois, arrivent à rêver de passer un BAFA ou d'être à leur tour animateur ou de pouvoir réaliser dans leur quartier quelque chose qu'ils ont découvert lors de ces Yvelines Campus. Et peut-être susciter des vocations pour des futurs grands graffeurs ou danseurs hip-hop. En plus, effectivement, c'est ce que j'appelais le donner l'envie d'entreprendre. Et combien ça coûte ? Pour les jeunes, c'est gratuit. Et pour le Conseil général ? 560 000 €. C'est un investi effort important sur l'ensemble de l'année, pour l'ensemble des 4 lieux où se passent les Yvelines Campus. C'est-à-dire les Haras des Brévières, Maison Lafitte, Mantes-la-Jolie, l'île L'Aumône et Versailles-Porchefontaine. Un dernier petit mot pour donner envie aux jeunes de venir rejoindre le dispositif ? Je crois, regardez le site du Conseil général, renseignez-vous, vous allez vraiment passer un moment extraordinaire. Merci beaucoup. Je vous en prie.
On ne peut pas parler de cultures urbaines sans évoquer les battles de breakdance. Retour sur le Hip Hop Games Concept qui s'est tenu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça pulsait sur la scène du pavillon Valdez-Crousseau à Guyancourt. En piste, 4 équipes pour 7 épreuves face à un jury d'experts. Du challenge, du partage et du plaisir, c'était le but de ces danses d'improvisation de Hip Hop Games Concept organisées pour la première fois dans le cadre du festival Pulsation Urbaine. Pour moi, le Hip Hop Game Concept, c'est un trait d'union entre le battle et la scène. C'est tout ce qui se passe pour fabriquer une création hip-hop, c'est-à-dire danser avec des contraintes, des accessoires, avec d'autres personnes. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est dans un système de jeu. L'un après l'autre, les danseurs se jouent de l'improvisation et démontrent leur talent. Sur les bancs, les autres participants encouragent, admirent, en attendant leur tour. Sur scène, les danses s'enchaînent en rythme ou plus lentes. À l'honneur, la technique, la théâtralité et l'écoute. Ce jour-là, l'équipe gagnante voyait son projet de création accompagné et diffusé par les partenaires du territoire. La création artistique autour du hip-hop évolue sous l'influence d'autres danses. La compagnie Difradia en a fait l'expérience lors de son année en résidence d'artiste dans un collège de Trappes. Performance de danseurs professionnels au collège Yuri Gagarine de Trappes. C'est la compagnie Difradia qui fête la fin de sa résidence d'artiste dans l'établissement. Cette année, certains collégiens volontaires ont participé à des ateliers expérimentaux. Ils dévoilaient ce jour leur talent à leurs camarades. Les artistes en fait ont vraiment adapté le niveau proposé de technique, de danse aux élèves débutants. Donc quel que soit le niveau, de la 6e à la 3e, les contenus ont toujours été adaptés pour que tout le monde soit en réussite. L'établissement scolaire va ainsi plus loin dans l'ouverture culturelle de ses élèves pour leur plus grand bonheur. Pour moi, la danse, c'est un peu un moyen de m'exprimer, de me défouler. Quand je danse, c'est comme si je volais en fait. Je sais pas, tous mes problèmes, ils s'envolent comme ça et... Popping, breakdance et crump n'ont plus de secret pour les jeunes. Mais la présence des danseurs professionnels pendant un an avait d'autres ambitions. Modifier les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui de la danse urbaine, puisque la danse hip-hop est une danse qui a 30 ans, un petit peu plus de 30 ans, et c'est une danse qui a beaucoup évolué aussi dans ses formes. On est parfois dans des représentations qui ne correspondent plus vraiment à ce que les créateurs proposent. Et aussi ce temps où les artistes viennent dire mais le corps c'est pas rien, le corps qu'est-ce qu'on peut en faire pour justement faciliter les apprentissages scolaires. Ce travail du rapport à soi et à l'autre, la découverte de la mixité, de l'esprit collectif ou encore du partage de l'espace améliorerait le climat en classe. Et que pensent les artistes de cette expérience au collège ? À la fois, ça nourrit ma réflexion, ça m'a également remis en question. Et ouais, c'était très bonifiant. Ça m'a donné envie d'approfondir en fait ma démarche en tant qu'artiste. Et d'où cette nécessité d'être au plus près des gens et de partager et d'échanger. Le projet issu de ce cours mélange les gens et les genres. Hip-hop, jazz, danse contemporaine et africaine pour décrire l'enfermement social et faire passer ce message. Les identités se construisent dans l'altérité, le rêve et la liberté.